formaté des promoteurs, hein, puisque pour avoir discuté avec eux, c'est ce qui sort de la logique. Ça fait pas beaucoup de bruit, une éolienne, c'est chuchoté. Voilà. Monsieur le maire, vous y avez été. Monsieur le maire, il faut se mettre à la place des gens. Est-ce que vous vous imaginez dormir toute une nuit avec quelqu'un qui vous chuchote, qui vous parle à voix basse au creux de l'oreille? Non. Le 37 décibels, vous l'avez cité vous-même, c'est au niveau des maisons. Sachez que les décibels au niveau de l'éolienne sont beaucoup plus élevés que ça. 37 décibels, c'est dans les maisons. C'est ça. D'accord? Donc pas au pied de l'éolienne, pas au pied de l'éolienne. Les gens, dans leur chambre. Là, on parle de 1,5 km et de 3 km. Et le Mazdacar là? 600 mètres. Voilà. Ok. C'est le Mazdacar. Voilà. Mais il y a des gens qui habitent à... Il y a des gens qui habitent... 600 mètres. Voilà. Et donc? Donc, si on donne de la distance, c'est minimum. On n'en parle pas de ça, monsieur le maire. Non, mais vous parlez du bruit. On parle du bruit. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des gens qui sont entre 500 mètres et 1 km qui ont des problèmes d'insomnie à cause du bruit produit par les éoliennes. Voilà. Voilà. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, monsieur le maire, hein, c'est que ce qu'on attend de vous, c'est que vous disiez la vérité aux concitoyens. J'imagine que vous le sachiez, ça. Hein, et non pas de répéter tout simplement le discours des promoteurs éoliens. Voilà. Ce qu'il faut que les gens réalisent, et je pense que c'est, en tout cas c'est comme ça que je le perçois, je pense que c'est le devoir d'un conseil municipal que les gens ont élu, on leur a fait confiance. C'est pas de leur dire oh, les 37 décibels, ça ne va pas t'empêcher de dormir. Au moins dites-leur, mais oui, il y a des gens qui ont des problèmes pour dormir avec des éoliennes à 600 mètres, 700 mètres, 800 mètres. Voilà. Il y en a qui ont des incendies, ça les éoliennes aussi. Voilà. Hein? C'est parti alors. Voilà. Donc s'il y a ça. Parce que vous ne pouvez pas dormir s'il faut empêcher les gens qui veulent dormir. Non. Eh bien oui. Bon. Enfin, voilà, vous me tournez à la dérision et je trouve ça un peu... Non, mais c'est pour détendre un peu l'atmosphère. Ouais. Mesdames, messieurs, je m'adresse de nouveau à l'ensemble d'entre vous, mesdames, messieurs les élus. Regardez bien une chose quant à la stratégie des promoteurs. Les promoteurs ne peuvent pas nier le bruit. Ils ne peuvent pas nier le bruit parce que c'est mesuré facilement avec des sonomètres. Par contre, ils essayent de minimiser l'impact. S'il vous plaît, ne soyons pas dupes. Je passe au point suivant, la pollution des eaux. Là, pas un mot dans votre plaidoyer, monsieur le maire, de dimanche, votre plaidoyer pro-éolien, pro-promoteur. Nous prenons cela comme une reconnaissance de votre part des impacts sur l'environnement. Seulement, il serait honnête de l'assumer et d'en parler à vos concitoyens, là aussi. Pour chaque éolienne, c'est au moins 1500 tonnes de béton qui sont coulées. Avez-vous l'assurance que rien ne va percoler dans des sols, sur nos sols de coste, de nature karstique, donc par définition très perméable. Une grande partie de la zone où seraient posées les éoliennes, une grande partie de cette zone alimente l'estang. Vous le savez, ça, monsieur le maire. D'où provient l'eau potable que nous buvons tous les jours, que boivent nos enfants. Là aussi, les risques ont été largement évoqués, largement présentés, le 30 octobre, par M. Blanquet, qui, incontestablement, connaît ce sujet mieux que beaucoup d'entre nous, pour y avoir travaillé dessus de longues années. Voilà, 1500 tonnes de béton, mais c'est pas tout, une éolienne, c'est 600 litres d'huile, là-haut. Que se passera-t-il en cas d'accident? Parce que les accidents, ça peut arriver. Là aussi, très facile à se documenter. Vous aurez des photos dans votre dossier, mais vous allez voir sur Internet, vous tapez photos accident éolien, il y en a toute une ribambelle. Qu'est-ce qui va se passer si ça se produit sur nos sols karstiques, encore une fois, avec l'eau en dessous que nous buvons tous les jours? C'est encore les éoliennes 400 kg de terre rare, dont la dangerosité est bien connue. Terre rare, principalement extraite en Chine, dans une vallée que l'on surnomme la vallée du cancer.
Selon certains spécialistes, les terres rares pourraient provoquer par l'usure l'émission de fines particules métalliques dans l'atmosphère, pollution qui pourrait entraîner des risques respiratoires comparables à ceux provoqués par l'amiante. Je les cite, ces spécialistes. Monsieur le maire, vous avez dit dimanche, de nombreuses références étayent mes propos. Eh bien, premièrement, on serait intéressé de les voir. Voilà, ces références-là, afin de vérifier si elles ne sont pas produites une fois de plus par les syndicats des promoteurs. Et deuxièmement, pour l'amiante, voilà, il y a des éoliennes dans tous ces pays. Pour l'amiante, là aussi, pendant de nombreuses années, certains ont affirmé qu'il n'y avait aucun risque. Et que certains qui étaient malades, eh bien, étaient tout simplement des menteurs. Plusieurs années après, la vérité a éclaté. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était bien l'amiante qui était à l'origine de tous ces maux. Ça a mis longtemps à C'est sortir. interdit en Italie depuis les années 30. Et combien de temps ça a mis à sortir? Combien de temps? Combien... 60 ans. Oui. Ouais, voilà. Oui. Qu'est-ce qui vous dit que ces gens qui vous disent non, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque sur la santé avec les éoliennes, il n'y a pas de risque sur l'eau, etc. Qu'est-ce qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas en train de faire les mêmes erreurs que, que certains collègues ont fait avec l'amiante? Qu'est-ce qui vous dit ça? Vous n'en avez pas la certitude. Non. Mais c'est On pour se ça. questionne. Les risques sur la faune, et c'est le dernier point. Les risques sur la faune sauvage, mais aussi les animaux d'élevage. Là aussi, il y a une preuve qui est très bien documentée, qui est connue. Et je vous ai mis 2 articles dans votre dossier. C'est le cas d'un éleveur laitier de la Somme. Il est connu parce qu'il est allé au tribunal. Et je vais vous raconter brièvement cette histoire. En 2011, suite à l'installation d'un parc éolien, des éoliennes de 120 mètres, il n'était que de 120 mètres à ce moment-là. L'éleveur en question commence à avoir des problèmes. Quantité de lait qui s'effondre et la qualité bactérienne du lait qui se dégrade. Les éleveurs ici dans la salle vont savoir pertinemment de quoi je parle. Le lien de cause à effet, donc le lien entre les éoliennes et les problèmes que connaît l'éleveur, a été confirmé par un expert agricole et foncier près la cour d'appel d'Amiens. Cet expert a relevé en plus que les impacts ne portent pas uniquement sur le lait, mais aussi sur la croissance des animaux. Pour les spécialistes, cet éleveur a connu une perte de GMQ, gain moyen quotidien, d'1 tiers. L'éleveur a alors décidé de ne pas se laisser faire, puisque le lien avait été clairement établi par un expert indépendant de la cour d'appel. Il a alors assigné l'opérateur éolien en justice devant le tribunal de grande instance de Paris. Et il a demandé réparation du manque à gagner de 357 000 €. Un élevage de 120 vaches laitières. Ce qui est grave, c'est que, vous savez comment ça se passe dans les tribunaux, c'est qu'en attendant, soyez pas impatients, c'est qu'en attendant, les procès prennent beaucoup de temps. Et il n'a pas pu continuer à vivre de son exploitation en rencontrant de tels problèmes. Résultat, licenciement de son ouvrier et arrêt de l'exploitation pour prendre un boulot à mi-temps. Il m'a été raconté un deuxième cas en Poitou-Charentes. Je pourrais le raconter un peu plus tard si vous souhaitez avoir d'autres cas. Là, c'est directement. S'il vous plaît, arrêtez de continuer à dénigrer. Je pense qu'il y a des gens qui souhaitent avoir ce type d'informations. Chacun jugera le comportement de monsieur le maire, mais c'est surtout aux autres élus que l'on s'adresse. Mesdames, messieurs, nous vous posons une question. Êtes-vous prêts à prendre le risque de faire subir les mêmes choses à des agriculteurs de Saint-Saturnin-de-Laine? Dans tous les cas, et en tout cas, ce que l'on veut vous dire, c'est que si un éleveur d'ici rencontre un problème lié aux éoliennes, si elle veut s'installer, alors l'association sera à ses côtés pour l'aider à défendre ses droits. Et devant témoin, personne ici ne pourra dire qu'il n'a pas été informé des risques. On ne parlera pas ce soir, pour gagner du temps, sauf si vous le souhaitez dans la partie des questions, des risques sur la faune sauvage, car ceci est largement documenté sur Internet. Je pense que démonstration a été faite qu'on ne pouvait faire confiance aux promoteurs.
Sur ce sujet également, je vous invite, mesdames, messieurs les élus, à aller chercher de l'info de façon indépendante. Et elle existe. Elle n'est pas apportée sur un plateau, c'est clair, mais elle est facilement accessible. Pour conclure cette partie de façon générale, je vous invite, mesdames, messieurs les élus, à vous demander si vous doutez encore un instant de nos propos, malgré toutes les preuves que nous avons apportées, que nous avons mis dans vos dossiers. Si vous vous demandez qu'est-ce qui peut bien nous motiver pour passer autant de temps et d'énergie sur ce sujet, pensez-vous que nous ayons plaisir à nous faire peur et à faire peur aux autres, comme l'a dit Monsieur le maire dimanche? Soyons sérieux un instant. Posez-vous la question, qui a des intérêts financiers très importants dans cette affaire? Est-ce que c'est nous, au niveau de l'association, à titre personnel? Qui a intérêt à masquer la vérité? Pensez-vous que nous sommes motivés, comme on a pu entendre le dire, mais je pense que ça émane toujours de la même personne, pensez-vous que nous sommes motivés par la jalousie? Soyons sérieux là aussi, s'il vous plaît. Voilà. Et j'en termine avec la pétition pour vous lire l'affaire, ce que les gens ont signé. Nous refusons ces projets d'éoliennes industrielles menés sans concertation de la population et au profit d'intérêts financiers privés. Nous demandons l'arrêt définitif de ces projets d'éoliennes industrielles dans les hautes vallées de la Serre et de l'Aveyron. Alors, maintenant, on va vous donner une ampleur de l'opposition. C'est bien l'idée de vous quantifier les gens qui sont opposés au projet, de vous apporter cette information, afin que vous en teniez compte lorsque vous aurez à prendre des décisions à ce sujet-là. Donc aujourd'hui, ont signé la pétition 853 personnes. 523 personnes ont signé la pétition papier. Dans vos dossiers, vous avez une copie de chaque signature, de chaque feuille qui a été signée. Et la pétition numérique a recueilli 330 signatures. Vous avez également une copie, elles sont intéressantes car il y a des commentaires. On a voulu classer ces 853 signatures en 3 groupes, 3 zones. On a regardé uniquement les gens de Saint-Saturnin-de-Laine. On a 131 personnes qui sont résidents à l'année ou qui ont une résidence secondaire ou qui sont de la famille proche avec des gens qui ont ces résidences. Donc, certaines personnes sont âgées, on a pris en compte leurs descendants. C'est ces descendants-là qui vont hériter des maisons qui sont situées sur la commune de Saint-Saturnin. Donc, à aujourd'hui, sachant qu'il en arrivait beaucoup ces derniers jours, nous sommes à 131 personnes. Ensuite, nous avons comptabilisé les signatures sur les communes voisines. Les communes qui correspondent au code postaux 12 560 hors Saint-Saturnin, donc Campagnac-Saint-Laurent, 1230, Saint-Geniès, Pierrefiche, Sainte-Eulalie, La Capelle, ça nous dit certainement. Les 1250, donc le Sévéraguet, Sévérac, La Panouse, La Vergne, Luzin, Recoule, plus les 12310, Vimenay, Gaillac, Coussergues, d'où on voit le mois de mesure de Coussergues, c'est à partir de Coussergues qu'on commence à le voir. Donc là, on a 250. On en voit, bon, je ne certifierai pas lequel c'est. À partir de la route de Coussergues, on commence à voir ce mois de mesure. Et Saint-Martin est dans. Non, 300. Donc, sur cette deuxième zone plus large, on a 259 signatures. Et ensuite, des sympathisants du département ou des gens, des connaissances, des touristes qui viennent régulièrement. 463 signatures. Voilà comment se répartissent les signatures. Voilà. Sachant que cette pétition est encore amenée à vivre puisque tous les jours on reçoit des nouvelles signatures. Voilà, nous en avons terminé avec la pétition. Je pense que chacun jugera, mais l'opposition par rapport à ces projets éoliens est très très forte et comme l'a dit Marie, on continue à en recevoir régulièrement.
Nous allons passer maintenant à une autre action, et vous avez d'ailleurs commencé à en recevoir, c'est les courriers qui vous sont adressés directement, mesdames et messieurs les élus. Alors comment est partie cette action? La première initiative, c'est Luce Argentier, qui a souhaité exprimer de façon claire et précise à l'ensemble d'entre vous, l'ensemble des élus, les raisons de notre opposition à ces projets et quelles sont nos attentes vis-à-vis de vous, nos élus. Quelques jours après, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, en tant que président de l'association, un courrier avec copie d'une lettre anonyme qui avait été adressée visiblement quelques jours avant que je la reçoive moi dans la boîte aux lettres à 3 élus. Ah oui, là, je vais demander que vous preniez position là-dessus. On est comme la faire photocopier. C'est un peu comme l'incendie. Il vient d'expliquer qu'il l'a reçu quelques jours après. Ah, mais il a reçu. Je vais Il a reprendre. reçu copie en tant que président. Il faut écouter quand même. C'est pas moi qui ai moi, il faut. Je vais reprendre, monsieur le maire. Oui, donc j'entends pas bien. 60 décibels, au seuil d'audibilité, c'est ça pour vous? C'est peut-être pour ça qu'on a du mal à se faire entendre auprès de vous, monsieur le maire, mais j'espère qu'on aura plus de succès au niveau du reste du conseil municipal. Donc je reprends. Quelques jours après que Luce a décidé de vous envoyer sa lettre, je reçois dans ma boîte aux lettres un courrier avec, à l'intérieur, copie d'une lettre anonyme qui avait été adressée visiblement quelques jours avant, d'après ce que j'ai pu comprendre, quelques jours avant que je la reçoive dans la boîte aux lettres, à 3 d'entre vous. D'accord? Au niveau association, nous avons alors fait l'analyse suivante. Premièrement, qu'il est fort probable que de plus en plus de gens aient envie d'exprimer par écrit, à vous, les élus, leur opposition. Deuxièmement, que nous condamnons le fait que ce soit fait de façon anonyme. Aussi, nous avons appelé les gens à s'exprimer, car c'est le principe d'une bonne démocratie qui fonctionne, et malgré que cela, de toute évidence, dérange certains, je fais référence à l'incendie volontaire de la remorque, donc nous avons appelé les gens à s'exprimer de façon personnalisée et en s'identifiant sur les courriers. À ce jour, c'est entre 40 et 50 lettres qui ont été rédigées, que vous n'avez pas reçues. On en a reçu quelques-unes. Vous en avez reçu quelques-unes.